La seconde génération de X3 a vu le jour en 2010. Elle se place dans la gamme entre le petit X1 et le gros X5, quoi de plus logique, et vient concurrencer directement un certain Audi Q5. Suivant la tendance actuelle, le X3 existe en 2 ou 4 roues motrices, mais notre version du petit bloc diesel de 143 chevaux ne peut accéder à la transmission intégrale. Notre X3 est le plus sobre de la gamme. A l'intérieur, par rapport au premier X3, la qualité de présentation a fait un bond en avant au point de titiller sans problème le Q5. Les matériaux et l'assemblage sont flatteurs, même sur notre version aux finitions intermédiaires exécutives. L'équipement comprend tout le standard indispensable à ce niveau de gamme et de prix, dont un grand écran central très agréable et y ajoute l'affichage tête haute. Autant l'ancien X3 était inconfortable, autant le nouveau est devenu un modèle de confort. Le tout sans trop perdre en dynamisme, même si notre version dépourvue de suspension pilotée subit un peu trop de mouvements de caisse. Le petit 18D et ses 143 chevaux se montrent très souples dès les bas régimes et suffisants dans l'ensemble, mais toujours un peu trop présents au niveau sonore. A l'arrière, là encore, le X3 a fait de gros progrès depuis la précédente génération. Il accueille sans problème deux adultes, même si ceux de l'avant sont grands. En revanche, la place centrale est peu praticable à cause d'un dossier très dur et d'un tunnel de transmission proéminent. Outre les aérateurs toujours agréables, les passagers arrière ont à leur disposition bac de portière et aumônière. On continue dans la série des gros progrès avec le coffre qui atteint désormais 550 décimètres cubes officiellement, soit un très bon chiffre même s'il nous paraît optimiste. La moquette du coffre indique le même niveau de soin de détail que dans un certain Q5. Sous le plancher, quelques petits rangements supplémentaires sont proposés. La banquette se rabat en 40-20-40 et dégage un plancher plat. Il n'y a pas photo entre l'ancien et l'actuel X3, ce dernier est bien présenté, confortable, habitable, agréable à conduire, même si cette motorisation n'est pas la plus flatteuse. Mais toutes ces prestations mettent notre X3 à plus de 42 000 euros, sans transmission intégrale et avec le plus petit moteur. La gamme X3 peut dépasser les 65 000 euros, pas de doute, on est bien dans le premium.